Si vous nous rejoignez à l'instant, KTO vous accompagne pour ce moment historique. Vous allez le voir sur cet écran, la fumée est blanche. C'est ce que nous montre cette cheminée sur la chapelle Sixtine. On vit ensemble ce moment historique pour l'histoire de l'Église et l'histoire du monde. Cette image de la ville éternelle, cette image de cette fumée qui sort donc de la cheminée de la chapelle Sixtine. Alors on ne voit pas encore les cloches, mais on vit ensemble ce moment. Sur KTO, un peu partout dans le monde, vous nous rejoignez, vous découvrez donc cette fumée blanche qui est en train de sortir de la cheminée de la chapelle Sixtine. C'est aujourd'hui vers 18h08 que cette fumée blanche a jailli. On voit cette foule dans la joie, cette fumée encore qui nous signifie qu'un pape a été donné à l'Église. On va retrouver dans quelques instants depuis Rome Philippine de Saint-Pierre. Vous avez aussi entendu les cloches de Saint-Pierre qui ont sonné. On peut donc dire qu'un pape a été élu. Philippine, ça y est. Oui, ça y est, Honorine, c'était le moment que nous attendions. On ne sait pas encore si c'est au 4e ou au 5e tour de scrutin, étant donné cette heure, et puisque nous ne savons rien du déroulement de l'après-midi des cardinaux. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, c'est très rapide. On rappelle l'élection de Benoît XVI, c'était 4 tours de scrutin, celle de François, 5 tours de scrutin. Et la moyenne
du dernier siècle, c'était autour de 6 tours, donc une élection en tout cas très, très rapide. Et vous l'avez dit, et c'est très émouvant de le partager avec eux, cette immense joie des fidèles massés sur la place Saint-Pierre. Ils étaient 15 000 ce matin pour la fumée noire. Ils sont à peu près autant là cet après-midi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tout le quartier, les immeubles sont en train de se vider. Les gens courent vers la place Saint-Pierre, même si nous le savons, eh bien, il va se passer maintenant entre 40 et 45 minutes avant que soit annoncé le nom du pape et que lui-même arrive pour sa première bénédiction. On imagine l'émotion de tous ceux qui sont en train de regarder ces images. Philippine, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui est prévu dans le rituel, à la fois pour le pape, nous ignorons encore son visage, son nom, pour les cardinaux et puis pour nous? Voilà, toutes les cloches de Saint-Pierre que l'on voit sonner à la volée avec ce grand bourdon et toutes les autres et qui nous disent qu'effectivement, eh bien, le vote a eu lieu. Ça veut dire concrètement qu'en ce moment, eh bien, le pape élu qui a accepté sa charge, puisqu'on le rappelle, il ne suffit pas d'obtenir la majorité des 2 tiers, il faut accepter le choix de ses frères cardinaux et c'est l'acceptation qui démarre le pontificat à partir du moment où il accepte le pape et pape. Le maître des célébrations liturgiques a dû rédiger un procès-verbal de cette acceptation et du nom que le pape a choisi, que nous saurons tout à l'heure. Le pape élu doit se trouver en ce moment dans cette fameuse chambre des larmes, appelée ainsi pour souligner que peut-être il a besoin d'un temps pour laisser cours à toute la tempête qu'il doit y avoir peut-être dans son cœur en ce moment, le vertige éventuellement aussi, mais aussi pour lui permettre de se recueillir tranquillement et d'avoir un moment de conversation avec le Seigneur, si je puis dire, avant de se revêtir de blanc et de ressortir pour recevoir l'hommage des cardinaux qui l'ont choisi. Et c'est ensuite seulement que le temps sera venu pour le cardinal protodiacre, donc le plus ancien dans l'ordre des diacres, et on le sait, c'est le français Dominique Mamberti, d'arriver au balcon pour nous annoncer une grande joie et nous donner l'identité de notre nouveau pape qui viendra ensuite donner sa première bénédiction. Voilà ce que vivent en ce moment, selon les règles du conclave, les